Alors Coup de gueule, coup de cœur, le billet d'humeur de Yannick. Ah ouais. Et prends ça dans tes miches. Oh, ça fait mal. Dans tes miches. Dans tes miches. Les gars, chers auditeurs, ce soir, je voulais partager une petite confession avec vous. Loué soit le Seigneur. J'ai repris le sport. Non, ne vous moquez pas, je sais, ça se voit pas, enfin, pas encore, mais l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Oui, parce que bon, j'ai mangé comme un cochon pendant les fêtes, et quand je dis manger comme un cochon, hein, c'est pas que j'ai mangé seulement. Non, j'ai mangé de tout et n'importe quoi. Foie gras, dinde, frites, haricots verts, hamburgers, glace, bûche, le tout arrosé de litres et de litres de bière et de vin. On m'appelle bouffe-tout dans le milieu. Hein. Heureusement qu'on ne fait pas... Monsieur Franck le sait. Ah, c'est dégueulasse. Heureusement qu'on ne fait pas... du club. Vous pouvez arrêter de me couper la parole, monsieur Scooby? Je vais rien parler là. Si tu lui coupes son micro, t'es peinard, hein. C'est pas con ça. Heureusement qu'on ne fait pas une autopsie de mon estomac, sinon je crois qu'on y retrouverait la carte complète du 4e mur, le restaurant fameux de Philippe Etchebest. Ah oui. Voilà pourquoi j'ai décidé de me remettre au sport. Quand je me regarde dans la glace, j'ai de plus en plus l'impression de voir un savant mélange entre Casimir et le bonhomme Michelin. Et finalement, ce qui m'a le plus décidé à enfiler mes baskets, c'est quand je me suis aperçu que je ne voyais presque plus mon sexe. Oui, c'est véridique. Et ouais. Bon, par contre, je vous avoue qu'il m'a fallu le temps de digérer toutes ces infos avant de me lancer. J'ai d'abord dû me rendre à l'évidence, que j'étais devenu gros, et ça sans même devoir poser un seul pied sur la balance. Ensuite, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me remette au sport, puis j'ai ressorti mes chaussures, et enfin, dernière étape, je suis allé courir. Bon, tout ça m'a pris en gros un bon mois, voilà. Bon mois. Oh, Pourtant, dès le 1er janvier, j'avais pris une bonne résolution, pas comme celle de la caméra de mon portable. Le lendemain, c'était décidé, j'irai courir. Oui, mais bon, mon esprit était après qui déjà? Et puis mon esprit était en guerre avec mon estomac. J'avais trop mangé une fois de plus et j'avais trop bu. Tout se mélangeait dans une farandole dangereuse au sein même de mon estomac. C'était tellement délicat que j'osais à peine ouvrir la bouche pour parler, sous peine d'avoir encore le goût du repas et des excès de la veille. C'est pour dire. Moi, j'étais remonté acide. Ouais, pareil. Et puis le lendemain, la tension est redescendue, mon esprit s'est apaisé et mon estomac est redevenu lui-même. C'est là que j'ai commencé à réfléchir, ce que je n'avais pas fait avant, et que ça m'a pris presque un mois avant de m'y mettre. Et vous voulez savoir ce qui m'a enfin décidé à aller courir cette semaine? Et ben en fait, j'avais repris le sport avant, je l'ai presque pas arrêté, mais moi je suis un joueur de tennis. Si, vous savez, ce sport où il faut pousser un long cri après avoir frappé la balle, du genre... Et où, surtout, on va s'asseoir toutes les 2 minutes, même quand on ne transpire pas. Donc, vous comprendrez que quand j'étais jeune et maigre, il me fallait du temps pour me sentir fatigué. Mais bon, là, il y a quelques temps, j'ai joué juste après les fêtes, et j'ai été essoufflé au bout de 10 minutes. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Non, j'étais pas devant un bar à pute. Mon esprit, encore lui, voulait courir vers la balle, mais mon corps de gros, handicapé par cet estomac, n'y arrivait plus. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ou plutôt le service à la cuillère d'un Nick Kyrgios qui finissait par agacer un joueur calme comme Raphaël Nadal. Van d'Initia quand même. Bon, je me suis dit, mon petit Yannick, tu dois aller courir. Tu peux pas rester comme ça. Tu vas finir gros comme ton père que tu as toujours critiqué parce qu'il préférait rester sur son canapé à mater des séries sans se bouger le cul. Et oui, le voilà mon drame intérieur. Je suis devenu ce que je ne voulais pas être. Alors je suis sorti courir. J'ai eu froid. J'ai eu le fameux point de côté et je suis rentré au bout d'à peine un quart d'heure. Mais quel sport de merde en vrai, Scooby? Tu vas pas me dire le contraire. Non mais vraiment, la course à pied. Toi aussi tu t'y es remis, je crois, c'est vraiment un sport de merde. Non mais c'est vrai, je vais courir autour de mon lac. Non mais qu'est-ce qu'on se fait chier quand on court, t'es d'accord? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Le temps semble ralentir, pas comme la chute de cheveux sur la tête de Monsieur Franck. Et il ne se passe rien pendant de longues minutes. Je sais pas, mais moi je préfère faire du vélo, c'est quand même plus fun, le paysage défile plus vite. Et si on chute, encore une fois comme les cheveux de Monsieur Franck, on se fait vraiment mal. T'as qu'à demander aux coureurs du Tour de France, ils y ont goûté tous au moins une fois dans leur carrière. Non, vraiment, moi j'aime pas courir. Bon, après 1 heure de course, ça permet de se dépenser bien plus qu'1 heure de vélo. Enfin bon, je parle à mon niveau et je sais de quoi je parle. Il fut un temps, vous me croirez ou non, j'étais capable de courir 10 km en à peu près 1 heure. Mais bon, ce temps est révolu parce que
ça me les brise de courir sans but. Mettez-moi un ballon ou une balle de tennis, un truc à aller rattraper, une femme par exemple. Là, ça serait une autre histoire. Ou mieux, mettez-la à poil cette jolie nana. Là, je vais courir vite. Là, je vais y aller. Va chercher Gazelle. Mais bon, sinon, c'est du temps perdu, si vous voulez mon avis. Bref, toute cette histoire, c'est aussi pour vous dire que mes sports préférés, ça reste encore le lever de coude et aussi le sport en chambre. Au moins, on risque pas de se blesser, quoique une torsion testiculaire, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, on est d'accord. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Faut que j'aille faire mes étirements. Cette chronique m'a plus épuisé que le quart d'heure de course de l'autre jour. Et comme le disait Gérard Holt, vive le sport. Oh.